Excusez-nous, vous venez chercher Lucia? Oui, mais on est un peu en avance, on voudrait pas vous déranger. On va l'attendre dans la voiture. Non, 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 vous dérangez pas, non. Installez-vous dans le jardin. Ma femme arrive tout de suite. Tu es là? Oui, je suis venu ouvrir. Ouais, fallait pas. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Tu sors, là? Oui, mais pas pour longtemps. Je serai de retour à midi. Mais allez-y, je vous rejoins dans la voiture. J'en ai pour 1 minute. Vous êtes étudiante? Oui. Et là, vous allez à la fac? Oui, il faut que je reporte un dossier au secrétariat. Ah, c'est gentil, ça, d'être passé prendre Lucia pour qu'elle vous accompagne. Enfin, je suppose que vous n'allez pas passer la matinée au secrétariat de la fac. Non, non, on va faire une des conférence. courses. Tu peux me dire ce que tu vas faire avec ces 2 filles? Ben écoute, Cordier, tu ne vas quand même pas m'interroger comme une suspecte, non? Elles sont étudiantes, elles vont à la fac. Qu'est-ce que tu vas faire avec elles? J'ai décidé de reprendre mes études. Quelles études? Je suis en première année de lettres. Bien. Et pourquoi tu m'as rien dit? J'avais peur que tu te moques de moi. Et je peux savoir ce qui t'a décidé à faire ça? Gérard de Nerval. Quoi? C'est un écrivain français du 19e siècle. Oui, oui, d'accord, d'accord. Je suis flic, mais je suis pas totalement inculte. Gérard de Nerval, c'est un poète du siècle dernier. Je peux même te dire qu'il s'est pendu. Alors là, tu vois, tu vas quand même pas me dire que c'est lui qui t'a poussé à reprendre tes études. Et c'est à cause de lui que j'ai appris le français. Ah? Tu m'avais jamais dit ça? Mais toi, tu me dis tout. Ah oui? T'es sûr? Non. Bonjour, monsieur Bartoli. Qu'est-ce que vous faites là, Loriot? Je vous avais interdit de remettre les pieds ici. Monsieur Bartoli, il faut absolument que je vous parle. J'ai pas le temps, je pars en vacances. Monsieur Bartoli, je vous en supplie, vous pouvez pas vendre ma maison, vous pouvez pas me faire ça. Quand je vous ai accordé des prêts, vous étiez bien content de prendre l'argent. Ça vous est pas venu l'idée qu'il fallait rembourser un jour? Mais avec des mensualités pareilles, moi je m'en sors pas. Eh ben, il fallait penser avant. C'est une société de crédit ici, c'est pas l'armée du salut, hein. Bon, maintenant ça va dégager avant que j'appelle la sécurité, ça commence à bien faire. Pas vrai, ça. Pourquoi tu me fais venir un samedi matin à 9h? Il y a trop de dossiers en panne, ça fait des semaines que ça traîne. Je voudrais que tu mettes de l'ordre dans tout ça. Ça peut pas attendre jusqu'à lundi? Non. Tu pars où? Je vais passer 2 semaines à Cuba, Seul? tout seul. Attends, t'es en train de me faire quoi, là? C'est une scène de rupture, c'est ça? Écoute, ça, Oui, bah je t'écoute, je t'écoute. Je crois que c'était clair entre nous. T'es marié, t'as ta vie, j'ai la mienne, point final. Point final. Ouais, point final. On a passé du bon temps ensemble, on peut se quitter intelligemment sans pour autant faire un mélodrame, non? Depuis que je suis avec toi, j'ai l'impression d'être avec 2 personnes différentes, hein? Je quitte un homme amoureux, le lendemain, je me retrouve face à un étranger. J'ai décidé de profiter de la vie, c'est mal?
Ça consiste à profiter de celle des autres au passage, c'est franchement dégueulasse. Oh, écoute, t'es gentil de m'éviter le son de morale, ça me fatigue. Tu sais ce que tu es? Un immonde salaud, c'est ça? Eh, vas-y, tu peux pas me le crier, ça m'est égal. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Tu te trompes. C'est ça. Tu vas le payer. Tu vas le payer très cher. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, pourquoi? Tu m'appelles, tu vas me voir tout de suite, et tu me donnes rendez-vous ici. Qu'est-ce que tu manigances? Mais c'est pour la fête des mères. Je voulais lui acheter un livre, mais il est un petit peu plus cher que ce que j'avais prévu. Ah, ouais. Et tu veux me mettre sur le coup, c'est ça? C'est ça. C'est si cher que ça? 2200 francs. 2100 francs? Ça? Ah oui, mais c'est une édition originale. Oui, hors de prix surtout. Sinon, ça fait cher le gramme, hein. Oh, allez, papa. Tu sais jamais quoi lui offrir pour la fête des mères. Puis comme ça te fait un souci en moins. Ouais. Charles de Cugis, Gérard de Nerval, un poète hors du temps. Elle a toujours beaucoup aimé Gérard de Nerval. Oui, je sais, oui. Mais enfin, c'est tout récent, hein. Ah bah non, déjà quand j'étais petite, elle arrêtait pas de me réciter ce poème. Oui, je sais, elle est passée, la jeune fille. Vive et preste comme un oiseau. Ouais. Il y a longtemps que tu sais que ta mère est en fac de lettres? Ah, depuis le début. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce qu'elle voulait te faire la surprise si elle réussissait son examen. C'est formidable, non, tu trouves pas? Oui. Franchement, pour le moment, j'ai pas d'opinion. Enfin, on me cache tout, mais quand il s'agit de payer, on sait où me trouver. On est obligé de venir ici. Tu sais, ma chérie, je dois voir un monsieur, c'est très important. Si on nous prend la maison, où est-ce qu'on va habiter? T'inquiète pas, je vais demander à monsieur Bartoli qui m'accorde un délai. On va la garder, la maison. Est-ce que vous pouvez lui demander d'être sympa, que tu nous as fait venir avec toi? Mais non, non, je vais juste lui expliquer. Bon, écoute, Ludo, toi et ta soeur, vous allez m'attendre dans le couloir. Si j'ai besoin de vous, je viendrai vous chercher. T'en fais pas, je m'occuperai de Marion. Je reviens. Marion, tu bouges pas. Hein. Je vais aux toilettes, je reviens dans 1 minute. Ok? Reste avec moi. Je peux pas attendre, je peux pas. C'est rien, Marion, je t'expliquerai. Ludo, emmène ta sœur, allez m'attendre sur la place. Et surtout ne bougez pas. Quoi qu'il arrive, je viendrai vous chercher. Vite! Allez, viens Marion, viens. Oui. Bon, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Un type d'une société de crédit qui s'est fait assassiner, faut que j'y aille. Ah, c'est intéressant, je peux venir avec toi? Non, 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 pas question. Mais tu sais, sur NDM, ils sont branchés sur le scanner de la police, alors si je viens avec toi, j'économiserai un taxi. Attends. Toi, tu restes là, je tiens pas à avoir la reine de l'embrouille dans les pattes pendant que je travaille, hein. T'en fais pas. Papa va bientôt revenir. On a identifié la victime? Oui. Gilles Bartoli, la quarantaine, célibataire. Et l'arme du crime? Ça, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on l'a retrouvé avec le crâne bien défoncé. Il travaillait ici? D'après le vigile, c'était un des commerciaux de la boîte, la Crédico. Bonjour, commissaire. Ah oui, son coffre était ouvert, aucune trace d'effraction. Remarquez, il est peut-être envisageable qu'il ait ouvert sous la menace. Ah. Je veux savoir s'il manque quelque chose dans ce coffre. Vous occuperez de ça, Brugnac. Bien, patron. Alors? Enfoncement de la boîte crânienne. Un coup très violent porté par derrière, probablement avec ce presse-papier. Il reste quelques traces de sang sous le socle. Des empreintes?
Non, on les a effacés comme d'habitude. Et l'heure de la mort? Probablement 10h30. Ah oui, c'est aussi à cette heure-ci qu'une certaine Lise Duval a prévenu le vigile. C'est elle qui a découvert le corps? Oui, elle travaille à la compta. Ah. Elle est ici? Oui, oui, à côté. Bon, on va aller lui poser quelques questions. Et alors, qu'est-ce que vous avez à rester planté à la Brignac? C'est-à-dire que... Qu'est-ce que... Je pense que c'est pas le moment, allez... Laissez-nous. Commissaire Cordier, rassurez-vous, je ne serai pas long. Je voudrais juste que vous me racontiez comment vous avez découvert le corps. Depuis qu'on est là, elle n'a pas bougé un cil. Impossible d'en tirer un mot. Tu sais quoi, elle est en état de choc? Je suis pas spécialiste. Mademoiselle Duval, vous m'entendez? Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel? Vous avez croisé quelqu'un en arrivant? Vous avez vu quelqu'un? Ludo? J'ai faim. Tiens. J'ai juste 3 francs. Vas-y, moi je reste là pour attendre papa. Bonjour, je m'appelle Myriam Cordier, je travaille à MDM. Vous connaissez les gens de la Crédico? Oh là là, non. Enfin, à part le vigile. C'est mon petit ami. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Vous savez qui a été tué? Bartoli. Un sale type, avec les mains qui se baladaient un peu partout, si vous voyez ce que je veux dire. Ça coûte combien, ça, s'il vous plaît, madame? 4 francs. Vous n'avez pas des gâteaux à 3 francs? Non, à 3 francs, j'ai pas de gâteau. Au revoir, madame. Attends. Tiens, je vais te donner 1 franc, comme ça tu pourras te l'acheter. Tiens. Non, merci. Ah, maintenant, c'est pas grave, hein, tu pourras me le rendre plus tard. Vous croyez que c'est prudent de laisser des enfants de cet âge-là tout seuls? Pourquoi ils sont là depuis longtemps? Ça fait plus d'1 heure. Donnez-moi de pain au raisin. Bonjour. Vous voulez un pain au raisin? Non, merci, papa va bientôt arriver. Mais vous êtes sûr que vous en voulez pas? Vas-y. Merci. Francis Vial, vous voulez voir Monsieur Bartoli? Commissaire Cordier? Oui, j'arrive là et on me dit que Gilles... Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a retrouvé assassiné dans son bureau. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut vous dire. C'est pas possible. Vous travaillez à la Crédico? Oui, je suis son adjoint. Tenez, c'est mon bureau. Je vous en prie. Je n'arrive pas à y croire. Vous étiez très liés? On avait fait la même école de commerce. C'est lui qui m'avait fait rentrer à la Crédico. Tenez. Je peux vous dire qu'ici, j'étais presque son seul ami. Ah bon? Pourquoi? Il n'était pas très aimé? Disons que ça ne l'intéressait pas de se faire des amis. Depuis combien de temps, M. Bartoli travaillait à la Crédico? 3 ans. Et quelles étaient exactement ses fonctions? Il s'occupait du recouvrement. Et il allait être nommé directeur commercial. Ah, non. Rapide promotion, hein? Oui. Avec lui, c'était toujours comme ça. Dès qu'il était quelque part, il fallait qu'il soit le premier. Je peux vous dire qu'il aurait fini par devenir le patron de la Crédico. Oui. Effectivement, oui. Je me doute que ça ne devait pas le rendre très populaire. Enfin, de la pensée qu'on aurait pu aller jusqu'à l'assassiner, non. Vous connaissiez les dossiers dont il s'occupait? Quelques-uns, oui. Il avait des conflits avec certains clients? Ça, je ne peux pas vous dire. Et, Mademoiselle Duval,
est au courant? Je ne sais pas. Pourquoi? Elle est ici? Oui. C'est elle qui a découvert le corps. Hein? Impossible de lui arracher un mot. C'est quelqu'un de très fragile. Sous le coup d'une violente émotion, elle se bloque et il lui est impossible de parler. Comment se fait-il qu'elle travaille dans un établissement aussi important que la Crédico? Ah, mais elle n'est jamais en contact avec les clients. Elle s'occupe uniquement de la gestion administrative. Et je vous assure que c'est une collaboratrice très efficace. Oui, mais enfin, de toute façon, je vais être obligé de l'interroger, parce que c'est un témoin capital. Laissez-lui au moins le temps de retrouver ses esprits. Vu son état, elle ne vous dira rien. Ça peut durer pendant des heures, vous savez, surtout dans un environnement de stress. Il serait préférable qu'elle puisse rentrer chez elle, se reposer. Ouais. Bon, je comprends. Je vous laisse vous occuper d'elle, mais j'interrogerai plus tard. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Je vais demander à un taxi de la ramener chez elle. Ouais. Ah, Brignac. Vous avez interrogé les femmes de ménage? Oui. Vous leur avez demandé à quelle heure elles ont fini leur travail dans la matinée? 10h, 10h30. Dans un sac plastique, ça, Brignac. Bien, patron. Ah, patron, on a fouillé partout, on a interrogé les femmes de ménage, personne n'a rien remarqué. S'il est encore dans l'immeuble, c'est l'homme invisible. C'est bien vous que mademoiselle Duval est venue chercher après avoir découvert le corps de Bartoli? Oui. Et vous étiez où? Bah ici, dans l'entrée, comme d'habitude. Ah. Ce matin, quelqu'un a dû entrer et ressortir avant que mademoiselle Duval ne descende. Vous l'avez forcément vu. Non. Enfin, oui, c'est impossible. Si vous étiez là, vous l'avez vu. C'est-à-dire que je me suis absenté quelques instants. Mais 5-10 minutes, pas plus. Pour aller où? À la viennoiserie, juste à côté. Et vous faites ça souvent? C'est-à-dire que la vendeuse est ma petite amie. Ah. Et vous êtes resté 5 minutes. Vous êtes sûr? J'ai juste fait l'aller-retour. Si notre homme est rentré pendant que vous traversiez la place, en 5 minutes, il n'a pas pu monter, tuer Bartoli, redescendre, et pour sortir, il devait passer devant vous. À moins qu'il soit sorti par le parking. Vous avez une caméra de surveillance dans le parking? Oui. Mais pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Je savais pas que... Brignac, portable, en bas, vite. Carole, avec moi, vous nous montrez l'entrée du parking. Police, le code du parking, là! B975. B975. Alors, Vous a filé entre les doigts. bon, vous l'avez vu? Vous pouvez quand même donner un signalement. Vaguement de dos, Enfin, il est brun dans les 1m75 à peu près. châtain. Oui, enfin, châtain. Et il détale comme un lapin, ça. Ça, oui. Prenez-en de la graine tous les deux parce que vous pantouflez au bureau, ça vous réussit pas, hein? Allez. C'est l'assassin que vous poursuiviez, il a réussi à s'échapper? Il va pas aller loin, c'est une question de temps. Écoute, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça peut pas attendre. bah non. Voilà, vas-y, 1 minute. Les deux mômes là-bas, ça fait plus d'1 heure qu'ils sont là et ils meurent de faim. Tu crois pas qu'il y a un problème? Je vous présente mon père, le commissaire Cordier. C'est ta petite sœur?
Où sont tes parents? On était au centre commercial avec papa. Il y a qu'à les conduire au point de rencontre du centre commercial. Non. Emmène-les plutôt à la boîte, si t'as de pas. Vous êtes sûr? Puisque je te le dis. Bon, allez, les enfants, venez avec moi. On va vous le retrouver, votre papa. Allez. Pourquoi tu les emmènes au SRPJ? Ça, c'est mon métier. D'arrêter des enfants perdus? Bah, et alors? Ils ont mis au SRPJ que dans la rue. Mais ils ont rien fait. Oui, c'est possible, oui. Mais ils ont peut-être été les témoins d'un meurtre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as regardé les chaussures de la gamine? Bah non. Ah, si tu les avais regardées, tu aurais remarqué qu'elles sont de la même marque que cette poupée qu'on a trouvée sur les lieux du meurtre. Mais il y a des milliers de gosses qui ont des chaussures comme ça. Tu vas quand même pas te servir d'eux pour ton enquête? Bon, je les accompagne. Non, il n'en est pas question. Hein. Tu fais ton boulot de journaliste, je fais mon métier de flic, tu veux des infos, toi, tu demandes un portal, surtout t'arrêtes de fourrer ton nez partout. Hein. Brignac, vous allez me relever les empreintes sur cette poupée qu'on a trouvée. Bien, patron. Oh là, t'as l'air de bonne humeur, toi. Je te garde ce week-end, il a fallu que ça tombe sur moi. Ah, l'heure, on est tous embarqués sur la même galère. Hein. Pourquoi? Ça se présente mal? Ah, on t'a rien dit? C'est juste qu'un type qui s'appelle Bartoli a été assassiné. Oh, mais rassure-toi, tout se présente très bien. Le meurtrier nous a filé entre les pattes. Le principal témoin est muet comme une carpe. Tu vois, ça marche comme sur des roulettes. On a le signalement du meurtrier? Bien sûr. 1m75, châtain, signe particulier, court plus vite que Brignac. D'après Brignac, il y a 50 000 balles qui ont disparu, mais je crois pas que ce soit un casque qui est mal tourné. Pourquoi? Un casseur surpris dans son boulot aurait frappé une fois, le temps de filer. Alors que celui qui a fait ça, c'est vrai, il voulait vraiment tuer. Il a peut-être cédé à la panique. Non. Et en plus, Bartoli lui tournait le dos. Quand on tourne le dos à quelqu'un, c'est qu'on le connaît, qu'on se méfie pas. Mais alors, si ça se trouve, il avait peut-être même rendez-vous avec lui. Tiens, Brignac, vous regardez sur son agenda. Patron, la page d'aujourd'hui a été arrachée. Bon, Brignac, vous me retrouvez tous les dossiers des clients de Bartoli. Et surtout ceux qui étaient suffisamment aux abois pour avoir une raison de tuer. Bien, patron. Ah, le juge Cordier, monsieur... Vial. L'adjoint de la victime. Monsieur le juge. Monsieur Bartoli avait l'habitude de venir à son bureau le samedi? Non, mais comme il partait en vacances, je suppose qu'il a voulu laisser ses dossiers en ordre. Vous pensez qu'il en aurait profité pour donner des rendez-vous? Sans doute. Vous n'avez pas une idée des personnes qu'il aurait pu voir ce matin? Ça, je ne peux pas vous dire. Pour les dossiers clients, Bartoli travaillait surtout avec Cécile Ruot, son assistante. Ah ouais. Et naturellement, elle n'est pas là aujourd'hui. Ah non, elle ne vient jamais le samedi. Vous pouvez nous donner ses coordonnées? Oui. Je vous en prie. Ah merde. J'ai complètement oublié la fête des mères. Je vais quand même pas lui acheter des fleurs. T'aurais pas une idée, toi? Si, un poster de Gérard de Nerval. Quoi? C'est le barbu avec qui elle me trompe depuis 6 mois. Tu peux décoder, là? Ouais. Ta mère s'est inscrite en fac de lettres. Non, c'est pas vrai. Oh, bah, je sais, j'ai eu la même réaction que toi. Hein. Et depuis quand cette nouvelle lubie? Mais je l'ai, depuis 6 mois. Non, tu te fous de moi. Bruno, c'est tout ce qui est de plus sérieux. Mais elle t'avait rien dit? Ah non. Ouais, pourtant connaître ta mère, mais là, tu vois... Elle a passé, la jeune fille. Oui, vive et preste comme l'oiseau, je sais. Wow! Vous connaissez Gérard de Nerval, Brignac? C'est un peu prétentieux de ma part de dire que je suis un spécialiste, mais je dois avouer que j'ai quand même bien creusé le sujet. Vous le connaissez bien, quoi? Oui. Pourquoi vous vous intéressez à Nerval? Non. Enfin, c'est ma femme. Elle s'est inscrite en fac de lettres et d'étudie Nerval. Votre femme, Madame Cordier? Oui. Oui. Et comme elle me croit incapable de lire autre chose qu'à la page des sports et que moi, ça me gonfle passablement de passer pour un crétin, vous pourriez pas me briefer un peu sur Nerval? Très volontiers, patron. D'autant plus que j'ai le matériel. Quel genre de matériel, alors? Pas un site internet, hein? Ah non. Les fiches de révision pour le bac. Faites comme moi, vous les apprenez par cœur, vous serez incollable. J'ai eu 18, alors voilà. Je te rejoins dans mon bureau. Hein? En voie publique, j'en ai vu des enfants perdus. Ils paniquent, ils pleurent, ils hurlent qu'ils veulent voir leurs parents. Eux alors, 2 blocs de glace. Ils ont vraiment rien dit. Juste leurs prénoms, Marion et Ludovic. Ils n'ont pas parlé de l'endroit où ils habitaient, de leur famille. Non. Dans la voiture, la petite a commencé à dire quelques mots, et puis son frère s'est penché à son oreille, et elle a plus ouvert la bouche. Et il n'y a rien sur eux qui permette de les identifier? On les a pas fouillés.
Oui, bah oui, oui, bien sûr. Oui. Vous pensez qu'ils ont quelque chose à voir avec le meurtre? Oui. Qu'est-ce que c'est que ces gosses? On les a trouvés devant un crédico, ils attendaient leur père. Et pourquoi tu les gardes ici? On a trouvé une poupée, à côté du bureau de Bartoli. Eh bien, la petite a des chaussures de la même marque que la poupée. Et c'est pour ça que tu crois qu'elle est la fille de l'assassin? Bon, c'est une hypothèse. Ben, elle est un peu tirée par les cheveux, ton hypothèse. Rien ne prouve qu'ils étaient à la Crédico. Oui, d'accord. Ah, c'est samedi. Vous pouvez très bien faire des courses au centre commercial avec leurs parents. Ça fait 3 heures qu'ils ont disparu. Personne ne s'est inquiété de savoir où ils étaient. Et les gosses, qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Motus et bouche cousue. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Enfin, pour l'instant, t'as aucune preuve. Ils attendent devant l'immeuble où le meurtre a été commis. Le père s'évanouit dans la nature en se gardant bien de venir les chercher. Et eux, ils refusent de nous dire où ils habitent et comment ils s'appellent. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences, non? Et si personne vient les chercher, qu'est-ce que tu vas en faire ce soir? Bah, je sais pas, bon, on verra bien. T'as pas le droit de les garder ici. Oui, oui, je sais. Oui, Brignac, oui. Ça y est, patron, on a prélevé les empreintes. Voilà, Brignac. J'ai l'impression que c'est vous qui avez craqué le premier. Tu me prends Ludo, tu me l'emmènes dans mon bureau. Vous n'allez pas l'interroger? J'en tirerai rien. Mais pendant ce temps-là, avec Brignac, vous vous débrouillez pour prendre les empreintes de la petite. Hein, et vous les comparez à celles qui ont été relevées sur la poupée. Tu veux toujours pas me dire comment tu t'appelles? Ah, tu étais avec ton père. Il fait quoi comme métier, ton père? Et ta mère, elle travaille aujourd'hui? Elle travaille dans le quartier? Tu as des grands-parents? Je me pose une question, tu sais, c'est... Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je vais être obligé de te placer dans un foyer. C'est une grande baraque avec des longs couloirs qui sont pas très gais, où on met les enfants perdus. Ta sœur, elle ira dans un foyer pour filles, et vous serez plus ensemble. C'est ça que tu veux? Mon père viendra nous chercher. Mais oui. Mais moi, je suis certain que ton père, en ce moment, il est en train de nous chercher partout. Alors, si tu me donnais son nom, moi, je le trouverais. Et toi, tu pourrais rentrer tout de suite chez toi avec ta sœur. Je vous crois pas. Je peux vous parler une minute? C'est un sacré caillon, le môme Ludo. Alors? C'est bien les empreintes de Marion qui sont sur la poupée, c'est ça? Affirmatif. Allez, pauvre gosse, quand ils vont apprendre que leur père est l'assassin. Non, mais Ludo le sait déjà. En tout cas, il s'en doute. C'est pour ça qu'il protège son père. Hein. On va pas pouvoir les garder éternellement. Hein. Ah, patron, il y a un client de Bartoli qui a 2 enfants et c'est les mêmes prénoms. Il s'appelle Luc Balestre, j'ai son adresse. Qu'est-ce qu'on fait? On fonce chez lui, on l'arrête ou... Je pense bien qu'il n'est pas rentré chez lui. Alors, on voit quand même 2 képis sur place. Là. On peut peut-être lancer un avis de recherche, non? Il s'est pas enfui. Il n'a pas abandonné ses gosses. Ludo a une totale confiance dans son père et ça doit être réciproque. Il sait que le gosse parlera pas. Ben, il est peut-être en train de les chercher du côté de la Crédico. Ouais. Ah oui, c'est possible, oui. Ou alors, il est là, il rôde autour du SRPJ, et ça, il y a peut-être un moyen de le savoir. Ah, tous les inspecteurs dans mon bureau. Carole, tu accompagnes les gosses à l'accueil. La dame du foyer va venir les chercher. Allez, on y va. Oui? Tout de suite, là? Bon, moi, je vais lui dire. Asseyez-vous là. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Ce sont des enfants. On n'a pas le droit de se servir d'eux comme un pas. On a un crime sur les bras. On n'a pas le choix. Ça m'amuse pas plus que vous d'utiliser ces gosses. Mais c'est le seul moyen de coincer Balestre.
pouvez me prêter votre carte, s'il vous plaît? Faut que je téléphone à mon papa. Tiens. Merci. Allô? Oui, allô, papa? Bravo, mon Ludo, tu t'es débrouillé comme un chef. Et Marion, ça va? Bon. Écoute, vous êtes suivis, alors tu vas faire exactement ce que je te dis. D'accord, je t'embrasse, papa. Il doit être dans le café en face de la cabine. On fonce. Alors, Il est pas là. merde, les gosses. Patron, les gosses sont plus là. Vous avez été formidable. On rentre chez nous? Non. Mais j'ai une meilleure idée. Tu te souviens de mon ami Bruno? Celui qui a un bateau? Ben, on va aller le retrouver. Puis on va bien s'amuser tous les trois. Super! Mais t'as pas d'argent, papa? Marion. On va oublier le voyage en bateau. Tous les trois, on risque d'être séparés un bon moment. Ludo, tu vas prendre bien soin de ta petite sœur. Mais où tu vas, papa? Je vais avec ce monsieur. Allez, les enfants. Je suis désolé, monsieur Balestre. Vous avez tout essayé, mais... c'est bien qu'on finira par se rencontrer. Allez-y. Si vous me promettez de ne pas faire de bêtises, je vous mettrai pas les menottes. Vous avez ma parole. Allez-y, les enfants. Tiens, vous avez été retardé par les embouteillages. Bon, Portal, Brignac, vous conduisez monsieur Balestre au commissariat. Carole, tu montes avec les enfants dans la voiture. Brignac. La prochaine fois qu'on prend deux gosses en filature, on appelle leur aide. Hein? Surtout, vous filmez pas les enfants. Non, reculez. Je te félicite. Se servir de deux enfants pour arrêter leur père, c'est sympa. Tu n'as pas commencé, hein? Eh ben si, parce que c'est moi qui te les ai amenés. Pour le moment, je me sens pas vraiment bien dans mes baskets, tu vois. C'était le seul moyen de mettre la main sur Balestre. Voilà, j'étais pressé par le temps. Je suis désolé, mais j'ai pas trouvé autre chose. Et résultat, deux enfants et un traumatisme jusqu'à la fin de leur jour. Oh non, c'est pas ma faute si leur père est impliqué dans une affaire criminelle. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ah, j'espère qu'ils ont de la famille. Mais c'est ça, je vais être obligé de les confier à la DAS. C'est dégueulasse. Tout ça parce que je suis ta fille et que j'ai eu confiance en toi. Je vous jure que c'est pas moi. Ah, bon, dans ce cas, le plus simple, c'est de nous raconter ce qui s'est passé. Vous aviez bien rendez-vous avec Bartoli. Oui, mais j'ai rien fait. Pourquoi vous vouliez le voir? Parce que je voulais lui demander de ne pas lever l'hypothèque sur mon pavillon. Je suis au chômage depuis plus d'1 an. Si je me retrouvais à la rue... SDF et surendetté, vous auriez perdu la garde de vos enfants. Ouais. Et puis j'étais sur le point de retrouver du travail. J'avais juste besoin d'un délai, 1 mois ou 2. Et j'aurais pu recommencer à travailler et à payer. Mais pourquoi vous êtes venu avec vos enfants? Parce que la veille au téléphone, monsieur Bartoli m'avait rayonné. Alors j'ai pensé que s'il voyait les enfants, il comprendrait, quoi. Ah oui. Vous pensiez que ça pourrait l'apitoyer? J'avais pas le choix. C'était ma dernière chance. Il fallait absolument qu'il retarde la levée de l'hypothèque. C'était vital pour moi. Enfin, pour nous. Enfin, bref, vous entrez dans le bureau. Bartoli refuse de vous accorder un délai. Vous vous emportez. Mais non, je l'ai pas tué! Il était étendu par terre. J'ai cru qu'il avait eu un malaise, j'ai voulu le relever. C'est quand j'ai vu qu'il avait du sang, là, que j'ai compris. Ok, oui. Vous avez compris qu'il était mort? Bah oui. Alors pourquoi vous n'êtes pas ressorti pour donner l'alerte? Si vous avez rien à vous reprocher. Mais parce que je savais plus très bien ce que je faisais, moi,
J'ai fouillé dans le bureau, je voulais retrouver mon dossier. Pour le détruire. Ça n'aurait absolument rien changé. Je sais, c'est idiot, mais j'étais pas dans mon état normal, j'étais paniqué. Ouais, vous étiez paniqué jusqu'à un certain point. Vous avez quand même eu le réflexe d'arracher la page de l'agenda. Quel agenda? L'agenda dans lequel Bartoli notait ses rendez-vous. Non, ça j'y ai même pas pensé, tiens. Ah. Et l'argent qu'on a trouvé sur vous. Le coffre était ouvert, j'ai pas réfléchi. Mais c'est la première fois que je vole quelque chose. Peut-être. Mais c'est un mobile de plus. Vous allez pas me garder? Si, monsieur Balestre. Vous avez volé 50 000 francs dans le coffre d'un homme qui a été assassiné. Et malheureusement pour vous, ça fait de vous notre meilleur suspect. Et puisque je vous dis que je l'ai pas tué, je vous jure que je l'ai pas tué. Tout l'accuse, mais il y a plusieurs choses qui clochent. Lesquelles? D'abord, je vois pas Balestre en train de tuer Bartoli avec ses enfants derrière la porte. Il a dit lui-même qu'il avait perdu la tête. Non, pas au point d'oublier les enfants. Puis ensuite, il n'y a aucune raison que Bartoli ait ouvert son coffre devant Balestre. Balestre est peut-être arrivé plus tôt que prévu, il n'a pas eu le temps de le refermer. Non, le premier réflexe de Bartoli, c'est de fermer son coffre. C'est d'abaisser du métier. Puis, il y a cette page d'agenda arrachée. Ouais, évidemment, si c'est pas lui qui l'a arraché, ça voudrait dire qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un d'autre avant. Voilà. Quelqu'un qu'il connaissait bien, quelqu'un dont il se méfiait pas. Ouais. Ou alors Balestre a menti. Mais pourquoi il aurait menti là-dessus? C'est un détail. Il voulait peut-être qu'on se pose ce genre de questions. Bon, alors là, sinon, il serait drôlement fort, le bonhomme. Il est peut-être plus malin qu'il en a l'air. Après tout, il a failli nous glisser entre les pattes. Ouais. Bon, écoute, je vais convoquer Cécile Ruot, l'assistante de Bartoli. Il lui a peut-être dit avec qui il avait rendez-vous. Madame Ruot, je m'excuse de vous avoir fait venir si vite, mais j'aurais quelques questions à vous poser à propos de Monsieur Bartoli. Je peux savoir à quel titre vous souhaitez m'entendre, monsieur le juge? Vous étiez son assistante, non? C'est exact. Je tiens à vous dire, avant que vous ne la preniez par quelqu'un d'autre, j'ai aussi été sa maîtresse. Et vous aviez rompu? C'est lui qui a rompu. Il y a longtemps? Ce matin. Il m'a fait venir à son bureau, il s'est livré à ses petits jeux sadiques qu'il affectionne tout particulièrement, et il m'a éjecté de sa vie. Vous l'avez vu dans son bureau ce matin? Oui, il était à peu près 9 h. Je suppose que je viens d'entrer dans la catégorie des suspects. Au début d'une enquête criminelle, tous ceux qui côtoyaient la victime sont toujours plus ou moins suspects. Je tenais à vous dire que je n'ai pas d'alibi. Je suis sortie, j'ai marché dans la rue. C'est en rentrant chez moi que j'ai appris qu'il était mort. Vous savez s'il avait eu d'autres rendez-vous dans la matinée? Je ne savais même pas qu'il devait partir en vacances cet après-midi. Alors son emploi du temps... Et ce matin, à la Crédico, vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non, j'ai juste croisé un de ses clients. c'est tout. Ah bon? Vous le connaissiez? Monsieur Loriot vient presque chaque matin pour implorer un délai. Sa maison va être vendue aux enchères sur décision judiciaire. Et vous pensez que Bartoli lui a accordé un délai? Vu l'état de rage dans lequel il était, ça m'étonnerait. Il a dû le traiter avec toute la courtoisie dont il est capable, comme à chaque fois. Vous êtes resté combien de temps dans son bureau? 5 minutes? Oui, ce qui fait que Loriot a très bien pu remonter dans le bureau de Bartoli après votre départ et s'y retrouver à l'heure du meurtre. Oui, je sais pas, c'est possible. Et en sortant, vous l'avez pas vu dans le couloir ou dans le hall? Je n'ai pas fait attention, puis je vous rappelle que je viens de me faire larguer, donc j'avais d'autres soucis en tête. Bien, je vous remercie, Madame Ruot. Naturellement, vous restez à disposition de la justice. Si c'est Monsieur Loriot qui l'a tué, dites-lui que je suis prête à lui payer un avocat. Vous devriez éviter de tenir ce genre de propos devant un juge d'instruction. Papa, je crois que je tiens une piste. Je viens de voir Cécile Ruot. Un certain Loriot est venu voir Bartoli ce matin. Oui, tu dois pouvoir trouver ses coordonnées dans son dossier. On se retrouve là-bas. C'est par là. Hein? Bon, on va voir s'il est là.
Fermé. Bon, essayez de voir si on peut rentrer par derrière. Et dis-moi, en vue de tes prouesses dans le parking, j'espère que tu comptes au moins t'inscrire au marathon de Paris. Primo, faut pas confondre sprint et course d'endurance. Deuxio, j'étais le meilleur sprinter du lycée. C'est ça, hein, une pointe de vitesse, quand on la travaille pas, ça s'émousse. Raté, je m'entraîne tous les dimanches. Ah ben voilà, c'est ce qu'on appelle en fait un coureur de dimanche en somme. Là, allez jeter un coup d'œil, là. Bien, patron. Il est là. Loriot est acculé, il va à la Crédico. Il s'énerve, il tue Bartoli sous le coup de la colère. Quand il se retrouve seul, il réalise, il supporte pas et il se suicide. Ouais, il n'y a pas à chercher bien loin l'explication de son geste. Hein. Et dans son dossier de la Crédico, le malheureux, il avait accumulé tellement d'emprunts que même la vente de sa maison n'aurait pas épongé la moitié de ses dettes. Récemment, j'ai eu un père de famille dans mon cabinet. Il avait 25 crédits sur le dos, il lui restait 700 francs par mois pour vivre. Alors, il a pété les plombs, il a pris sa voiture, il a braqué sa banque. Ça qu'on prête de l'argent à quelqu'un pour qu'il rembourse un premier emprunt, moi, ça me dépasse. Commissaire, Oui, alors, qu'est-ce que vous en pensez? un coup de fusil tiré à bout portant. C'est bien un suicide. Et lors de sa mort? En tombant, il a cassé sa montre. 9h30. 1 heure avant le meurtre de Bartoli. S'il a été tué par un des clients de la Crédico, c'est pas celui-là. Eh merde. Tout ça, c'est pas bon pour Balestre. Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus qu'une seule personne qui puisse l'innocenter, c'est Lise Duval. C'est elle qui a découvert le corps? Ah oui, elle a peut-être vu l'assassin ou alors elle sait si son patron avait un autre rendez-vous. Pourquoi tu l'as pas interrogé plus tôt? Pour tout te dire, pour l'instant, elle n'est pas très causante. On y va, on va essayer de la faire parler. Portable. Non, vous allez nous attendre là, parce qu'elle est déjà assez impressionnable comme ça. C'est pas la peine d'y aller en délégation. Bonjour. Bruno Cordier, juge d'instruction. Le commissaire Cordier. Nous voulons... Vous voulez voir ma fille? Oui, juste un instant. Comment va-t-elle? Elle va mieux. Je crois qu'on va pouvoir lui parler. Nous sommes désolés de vous déranger. Nous savons que c'est une épreuve pour vous, mais nous sommes obligés de vous poser quelques questions. Merci. Vous travaillez souvent le samedi matin à la Crédico? Non. Mais Monsieur Bartoli m'avait demandé de venir. Il voulait mettre à jour les dossiers de clients, juste avant de partir en vacances. Vous savez de quel dossier il s'agissait? Non. Quand M. Bartoli soldait le dossier d'un client, il était obligé d'ouvrir le coffre? Non. Tous les dossiers des clients étaient dans mon bureau, Vous êtes arrivé à quelle heure? vers 10h30. En arrivant, vous avez vu quelqu'un dans le hall ou dans les bureaux? Non. Dans l'ascenseur? Si. Quand j'ai appelé l'ascenseur, il y avait un homme dans la cabine. Mais je sais pas son nom, hein. Je l'avais jamais vu. Quelque chose vous a frappé dans son comportement? Il voulait descendre au parking, mais il savait pas le code. Vous pouvez nous le décrire? Taille moyenne, brun, très nerveux. Et? Il avait du sang sur sa chemise. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je sais pas, les portes de l'ascenseur se sont fermées. Quelqu'un a dû l'appeler, je ne sais plus. Nous avons arrêté un suspect. Vous voulez bien venir avec nous pour nous dire si c'est bien lui que vous avez vu dans l'ascenseur? Vous allez pas l'emmener avec vous? Assurez-vous, madame, ça ne durera pas longtemps. Lise est très fragile. Vous vous rendez pas compte à quel point ce choc l'a bouleversée? Elle a besoin de beaucoup de calme. Madame, il s'agit de reconnaître un suspect. Votre fille sera derrière une glace sans teint, j'assure. Elle ne court aucun danger. Tu es sûre que ça va aller? Mais oui, maman, ça va aller. Allez, venez. Est-ce que la personne que vous avez vue dans l'ascenseur est l'un d'entre eux?
Oui. Vous pouvez nous dire lequel? C'est le numéro 3. Je vous jure que j'ai pas tué Bartoli. Je m'en veux d'avoir pris cet argent. Je sais pas ce qui m'a pris. Monsieur Balestre, je vais être obligé de prolonger votre garde à vue. Vous allez passer la nuit au poste. Est-ce que je peux voir mes enfants? Carole. Oui, patron. Tu peux venir avec les enfants? Papa! C'est rien, ma chérie. C'est rien. Demain, on va rentrer à la maison tous les trois. Menteur! Pourquoi t'as fait ça, hein? Pourquoi tu as tué, hein? Pourquoi? C'est pas moi, Ludo. Je te jure que c'est pas moi. Ludo, arrête, il l'a pas tué, c'est pas vrai! C'est pas lui, il l'a pas tué! Allez, on va laisser ton papa se reposer. Si, c'est lui! Pourquoi t'as fait ça, hein? Arrête, Ludo. Arrête. Faut que tu me crois, mon petit bonhomme. Hein, faut que tu me crois. Tu as tué à cause de l'argent, hein? Bon, écoute, Ludo, l'enquête n'est pas terminée, j'ai besoin de parler à ton papa. Mais t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Je veux pas qu'on s'occupe de moi. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller à la maison avec Marion. Qu'est-ce que vous allez faire de mes enfants? Vous n'avez pas un parent qui pourrait s'occuper d'eux? Et leur mère? Ma femme est morte il y a 1 an. C'est à partir de là que tout a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais la voir tous les jours à l'hôpital. Et je m'occupais de mes enfants. Alors ça fait qu'à mon travail, j'étais moins efficace, quoi. Et au premier licenciement économique, j'étais dedans. Après, ça dégringole vite. Chômage, les dettes. Ouais. C'est là que vous êtes allé à la Crédico? Au début, on dit qu'on va vous aider. On est tout sourire. Et puis c'est l'engrenage. On fait un emprunt pour rembourser l'autre. Puis on se retrouve devant la commission de surendettement. Vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour Marion et Ludo? Je vais être obligé de les remettre à la DAS. Ah non, ça, vous pouvez pas faire ça. Je suis innocent, moi. Je suis désolé, monsieur Balestre. Mais si je vais en prison, est-ce que je pourrais les voir, au moins? La décision ne dépend pas de moi. Toutes les pistes mènent à Balestre. Il a un mobile. Et après? Bah, tu veux dire qu'il avait toutes les raisons de tuer Bartoli, oui. Ça veut pas dire qu'il est fait. Et il faut pas oublier cette page, l'agenda de Bartoli. On sait toujours pas qui l'a arraché. Tu l'as dit toi-même, c'est un détail. Bah oui, mais maintenant, j'en suis plus aussi sûr que ça, tu vois. Puis, c'est plus fort que moi. J'arrive pas à avoir Balestre en assassin. Pour moi, il me donne l'impression du pauvre type qui est là au mauvais moment. Patron, pour Marion et Ludovic, qu'est-ce que je fais? Il est tard, faudrait s'en occuper. Qui est de garde à la DAS? Madame Herbeau. Aïe, aïe, aïe. Oh, il pouvait pas plus mal tomber. Non, non, mais quand on la connaît, ça va. C'est marrant avec ses lunettes à double foyer. T'as raison, elle foutrait des boules même au Père Noël. Il y a peut-être une solution. Voilà. Tu peux héberger 2 pauvres enfants pour la nuit? Rentrez. Allez, par là les enfants. Eh, tu crois que ce sera assez? On peut manger? Oh bah oui, bien sûr, c'est pour toi et ton frère. Qu'est-ce que tu veux, Ludo? J'ai pas faim. Voilà ce que je te propose. On va faire du camping. Marion va dormir avec moi dans ma chambre et toi, tu vas dormir ici dans le salon. D'accord? Ça m'est égal. N'importe comment, j'aime pas ta maison. Toi non plus, je t'aime pas. C'est ta faute, tout ça. Je comprends très bien que tu sois en colère, mais je veux que tu saches que je ferai tout ce que je peux pour vous aider, toi et ta sœur. Mon père va aller en prison. Tiens, viens par ici, Ludo. Faut que je te parle. Je suis le juge d'instruction. C'est moi qui dirige l'enquête avec la police. C'est toi qui vas mettre en prison mon père? Pour l'instant, ton papa n'est pas en prison. Il est resté au commissariat pour qu'on lui pose des questions. Le temps qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé ce matin à la Crédico. Toi, par exemple, tout à l'heure, tu lui as dit qu'il avait tué Bartoli.
Moi, mon travail, c'est de savoir si tu as cru le voir ou si tu l'as vraiment vu. Tu dois me faire confiance, Ludo. Non, je l'ai pas vu tuer le monsieur. Ah, tu vois, c'est ça mon travail. C'est de rechercher ce qui est vrai derrière les apparences. Je te jure qu'on fera tout pour prouver que ton père est innocent. Alors, tu me fais confiance? Bon, bah, tu vas prendre un bain et puis tu vas manger un petit peu. Et puis on reparlera de tout ça demain matin, d'accord? D'accord. Bon, ça se passe bien là-dedans? Ah, tu rentres pas, on est tenus. Ah, d'accord. Mais tu peux me passer vos affaires que je les lave? Merci. D'ailleurs, il y en a une qui se marrait drôlement si elle nous voyait. À propos, tu savais que maman avait repris ses études? C'est quoi encore cette nouvelle lubie? Oh, moi je trouve ça vachement bien. Pourquoi toi ça te pose un problème? Non, pas vraiment. Enfin, je trouve ça bizarre qu'elle reprenne des études à son âge. Bah, elle reprend des études à son âge, comme tu dis, parce que pendant 30 ans, elle s'est occupée de toi, de moi, de papa, de la maison, du linge, des petits plats, des vacances. Alors évidemment, pendant tout ce temps-là, elle n'a pas vraiment eu le temps de faire autre chose, tu vois? Faut quand même pas tout caricaturer. C'est pas elle qui a assumé tous les problèmes de la famille non plus pendant toutes ces années. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, on avait aussi un père. Ben oui. Et puis en plus, elle est pas toute seule. On est là, nous. Tu veux rire? Dès qu'on est tous les quatre, on passe notre temps à s'engueuler. Et une fois sur deux, je pars en claquant la porte. Ah, ça c'est vrai. Non, je comprends qu'elle ait besoin d'autre chose, de reprendre une activité. Mais des études. Non, mais vous êtes quand même incroyable, hein. Que le monde change à vitesse grand V autour de vous, alors là, ça vous fait rien. Mais que ta mère ait envie de s'épanouir un tout petit peu, mais alors là, ça coince. Bonsoir, patron. Voilà, je suis allé chercher mes fiches de révision pour le bac. Ah, merci, Brignac. Je me suis aussi permis de vous apporter quelques anthologies poétiques de Nerval. Comme ça, vous apprenez par cœur un petit poème, vous verrez, c'est du meilleur effet. Alors, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. C'est pas mettre corbeau sur un arbre perché, hein. Hein, les fiches? Oui, vous verrez, c'est très très complet. Dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ces pattes de mouche? C'est complètement illisible, ça. Pardon? Ah non, là, soyez gentil, Brignac. Remportez vos hiéroglyphes et puis vous me mettez ça au propre, hein. Oui, oui, patron. Ah oui? Vous résumez, hein? Bien sûr, patron. Oui. Alors, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour aboli. Alors, ouais. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Paraîtra en 1851. Nourri d'expériences vécues sur le terrain et de souvenirs presque, ce voyage permit à Nerval d'aborder de nombreux... Tu rentres déjà? Merci, c'est délicat. Mais il est quelle heure? L'heure à laquelle la majorité des familles françaises se mettent à table. Quoi? J'ai pas l'impression d'avoir dit une grossièreté. Non, j'ai même pas eu le temps de préparer le repas. C'est passé si vite. Tu peux m'expliquer ce que tu fais avec ça, là? Oui, c'est pour enregistrer les cours. Je peux pas tout noter. Et puis, quand je l'écoute, je retiens mieux. Si je comprends bien, t'as bachoté toute la journée. Ah, bachoter, hein? Enfin, t'as lu tous tes machins, quoi. Mais tu sais ce que serait bien? Ah oui? Oui, ça serait de manger tranquillement et puis de passer une bonne nuit de sommeil pour reprendre des forces. Non. J'ai un partiel dans une semaine, donc on mange vite et après moi je révise. Non, dis donc, tu m'as dit que tu faisais des études pour être contente, mais alors si maintenant, en plus, il y a des examens, alors là... Écoute, c'est obligatoire. Mais ça, on s'en fout. Tu dis que t'étais malade, puis voilà. Et comme ça, je serai collée. Hein? Et je dois redoubler mon année. C'est ça que tu veux? Marion, qu'est-ce qu'il y a? Là, le monsieur! Quel monsieur, ma chérie? Mais il y a personne, calme-toi. Si, il y a un monsieur tout en noir! Non, je t'assure, il n'y a pas de monsieur. Si, il est là, il me regarde! Mais non, tu vois. Tu veux vraiment que je regarde?
Bah non. C'est comme je disais, il n'y a pas de monsieur. C'était peut-être une ombre. Allez. Il n'y a rien de grave. Tu te recouches? Allez, comment tu t'endors à la maison? Voilà. Tu as bien révisé? Oui. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Tu sais qui a publié ce poème de Gérard de Nerval? Non. Non. Alexandre Dumas. Oui. Ah, en 1853. Et cette année 1853 a été un tournant dans la vie de Gérard de Nerval, parce que il a eu sa première crise de folie le 25 août. Il a été interné dans la clinique du docteur Blanche, il est sorti en septembre, et puis là, il a rechuté. Il a fait une crise de délire furieux, et il y est retourné. Il est retourné le 12 octobre. Et il a composé ce poème pendant les répits qui lui laissaient sa maladie. Et là, vraiment, le pauvre... hein? Corvier, tu es un tricheur. Attends, ce matin, sous la douche, je te jure, je savais tout ça au rasoir. Mais quand est-ce que tu vas les laisser tranquilles? Myriam, j'essaie d'innocenter leur père. D'accord? Viens par ici, Ludo. Bon, Ludo, je vais te parler franchement, comme un grand. Voilà, ce qui arrive à ton père est très grave. Il est soupçonné de meurtre, mais moi, je ne crois pas qu'il soit coupable. Mais pour le prouver, j'ai besoin de toi et de ta sœur. Alors, vous allez venir tous les deux avec moi et vous allez refaire tous les gestes que vous avez faits hier avec votre père. D'accord? D'accord. Il y avait du sang là et là. Par ailleurs, Non. ton père avait quelque chose dans la main? Je sais plus. C'est pas grave. Raconte-nous ce que tu as fait. Papa m'a dit de sortir. J'ai pris Marion par le bras. Et on est parti. Elle était toujours près de la porte? Non. Elle était près du bureau. Tu te souviens de cet objet? Oui. Il était sur le bureau, là. Tu es sûr? Oui. C'est curieux, ça. L'arme du crime aurait dû être à côté du corps. Balestre n'a pas pu tuer Bartoli à cet endroit-là et avoir remis l'éléphant à l'autre bout du bureau. Ou alors c'était volontaire. C'est bon pour papa? Je sais pas encore. Est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre? Dans le bureau, dans le couloir? Essaie de te souvenir. Réfléchis bien. Non, j'ai vu personne. S'il y avait monsieur dehors. Quel monsieur? Le monsieur en noir, celui qui m'a réveillée cette nuit. Et il était où? Là, derrière la fenêtre. Dehors? Quoi, un laveur de carreaux? Le samedi, non, il n'y a jamais de laveur de carreaux. Ah, elle a dû mélanger son rêve avec la réalité. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Ah oui, on a des pistes. Vous allez libérer papa? J'espère, oui. Quand? J'ai encore quelques problèmes à régler, mais tu vas revoir ton papa bientôt. Je te le promets. Bon, allez, on rentre. Tu y crois vraiment ou c'est pour les rassurer? Le coffre ouvert, la page d'agenda arrachée. Ouais. La gamine a peut-être rêvé, mais avec le presse-papier, ça nous fait 3 éléments. 3 éléments qui nous montrent que quelqu'un est passé chez Bartoli avant Balestre. Quelqu'un en qui il avait suffisamment confiance pour ouvrir son coffre devant lui. Quelqu'un qui lui en voulait particulièrement et qui a pu repartir par le parking sans être vu par le vigile. Quelqu'un qui travaille à la Crédico. Ouais, ben ça réduit les possibilités. Bon, ben, il n'y a plus qu'à tout reprendre à zéro, hein, commencer par Bartoli. Je veux tout savoir sur ce type. Je vais convoquer son copain, Francis Vial. Ouais. Et moi, je vais aller faire un tour dans l'appartement de Bartoli. Brignac. Brignac.
On va fouiller un peu sérieusement dans le passé de la victime. Sa vie privée, son boulot, ses conquêtes, ses amis, ses ennemis, plus particulièrement à la Crédico. On aurait dû commencer par là, d'ailleurs. Je peux peut-être aller fouiner dans l'email intranet de la Crédico, patron. Intranet? Mais c'est quoi ça, intranet? Vous pouvez pas parler clairement comme tout le monde. Ah bah, c'est très très simple, patron. C'est une messagerie électronique interne à l'entreprise. Oui. Oui, ça permet à des gens qui sont en train de travailler de s'envoyer des messages, des graphiques, des notes, sans avoir à quitter leur poste de travail. Remarquez, il y a toujours des petits malins qui en profitent pour s'envoyer des messages plus... Oui, très bien, oui. Oui. Bon, en attendant, on va s'occuper du concret. Allez, venez avec moi. Bien. T'es un peu monomaniaque, le bonhomme, hein? Mais bon, ça va, Brignac, c'est pas la peine de vous identifier à la victime à ce moment-là. Ah, je vais... C'est ça. Patron? Je viens de tomber sur son répertoire téléphonique, il n'y a rien que des prénoms féminins. Et pas un seul nom de famille. Mais comment il faisait pour s'y retrouver? Pas de chronologique. Ah bah vous avez raison, parce que le dernier prénom, c'est Cécile comme... Cécile comme Cécile Ruot. Ouais. À mon avis, Bartoli s'est constitué une belle petite réserve de souvenirs pour ses vieux jours. Il y a tout un lot de cassettes vidéo là sur l'étagère. Il y a un magnétoscope ici. Ah oui, là, patron. Ah, ben voilà. Allez, Brignac, allez chercher les autres cassettes. Bien, patron. Voilà. Il y en a pour une dizaine d'heures, hein. Une dizaine d'heures? À quoi faire? À visionner toutes ces cassettes. Ah non. Vous, rappelez-vous, vous allez à la Crédico pour fouiller dans les ordinateurs. Ah non, je voulais dire... Oui, j'ai bien compris. Vous voulez mettre un visage sur toute cette collection de prénoms. Mais Carole fera ça très bien, vous en faites pas. Oui. C'était un sacré séducteur, votre ami Bartoli. Oui, mais ça ne durait jamais longtemps. Et il avait eu beaucoup de liaisons à la Crédico? Non. Enfin, à part Cécile Ruot. Mais il avait l'intention de mettre fin à leur relation. Et s'il l'avait fait, vous croyez qu'elle aurait été capable de le tuer pour se venger? Elle savait à quoi s'en tenir avec Bartoli. Vous êtes sûr qu'il n'avait pas eu une autre liaison avec une femme travaillant à la Crédico? Vous savez, il n'aimait pas mélanger le travail et le plaisir. Oui. Et vous voyez quelqu'un d'autre qui aurait pu vouloir le tuer? Bon, en tout cas, pas le pauvre type que vous avez arrêté. Comment pouvez-vous être aussi affirmatif? Oh, il suffit de le voir 2 minutes pour comprendre que ce n'est pas un assassin. Le sang qu'on a retrouvé sur sa chemise était le même que celui de Bartoli. Et il a reconnu qu'il était dans son bureau au moment du drame. Balestre. C'est pas possible. Je savais bien que tout ça finirait mal. Vous voulez bien être plus clair? Bon. Bartoli était mon ami, mais... Enfin, depuis quelque temps, je m'étais aperçu que ses méthodes étaient franchement limites. C'est-à-dire? Et il poussait certains de ses clients à s'endetter bien au-delà de leurs possibilités. Alors, dans un premier temps, la banque percevait d'énormes intérêts. Et ensuite, il les dépouillait de leurs biens. Il gagnait des deux côtés.
Comme avec Loriot et Balestre. Et pourquoi vous m'avez rien dit quand on vous a interrogé? J'avoue que quand on perd un ami dans des circonstances aussi dramatiques, on ne ressent pas forcément le besoin de salir sa mémoire. Bien. Monsieur Vial, nous en resterons là pour l'instant. N'importe comment, nous serons appelés à nous revoir. Ah, Carole, t'as fini de te rincer l'œil? Patron, je crois que j'ai trouvé quelque chose qui va vous intéresser. J'ai trouvé un hôtel à Normandie. On pourrait y aller ce week-end. J'ai jamais eu le week-end. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est parce qu'on couche qu'on va passer notre vie ensemble, ok? Quoi? Mais tu m'as pris pour quoi, là? Tu m'as pris pour une putain! Espèce de connard! Oui, je crois que t'as raison, Carole. Il est évident que cette cassette, là, ça va changer beaucoup de choses. C'est quand même un bon point pour Balestre, non? Oui, mais ça n'est pas un pour Lise Duval, parce qu'elle, elle a un mobile. Et un mobile de taille. Le problème avec les types comme Bartoli, c'est qu'ils finissent toujours assassinés par des gens sympathiques. Rien ne prouve que ce soit Lise Duval l'assassin, hein? Oh, disons qu'elle avait toutes les raisons de le faire. Hein. Tu crois qu'elle a vraiment pu le tuer? Ah, je sais pas. Quand elle est arrivée au bureau, il l'a peut-être provoqué, pris le presse-papier, puis... Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi un type comme Bartoli a voulu séduire une fille comme elle. C'est vrai, ma fille a eu une liaison avec Bartoli. Il lui a dit qu'il l'aimait. Avec sa naïveté, elle l'a cru. Elle a cru au grand amour. Elle faisait des projets, et puis un jour... Il l'a laissé tomber. Vous croyez quand même pas qu'elle l'a tué à cause de ça? Comment était-il avec vous? Au début, il était gentil. Qu'est-ce qu'il disait? Que j'étais différente des autres femmes qu'il avait connues. Moi, j'ai cru qu'il m'aimait vraiment. Qu'il s'intéressait à moi, et puis... Et puis un jour, il a rompu. Vous êtes souvent sujette à des crises de violence, mademoiselle Duval. Pourquoi vous lui demandez ça? Parce que quand Bartoli lui a dit qu'il ne voulait plus d'elle, elle l'a agressée. Comment vous le savez? On a retrouvé les cassettes chez Bartoli. Vous saviez qu'il vous filmait quand vous étiez avec lui? Oui. Vous allez pas croire qu'elle l'a tué pour reprendre sa cassette? Je suis désolé, mademoiselle, mais je vais vous demander de me suivre pour prendre votre déposition. Vous ne saviez pas que Lise Duval avait une liaison avec Bartoli? Non, il ne me disait pas tout. Puis les femmes avec lui, il y en avait tellement. Oui, c'est possible, oui. Oui. Ouais. Lise Duval, vous la connaissiez bien. On a même retrouvé les messages qu'ils se sont envoyés sur leur ordinateur et ils sont très explicites, vous savez. Vous n'allez quand même pas soupçonner Lise. C'est quelqu'un de doux, de fragile. Elle est incapable de commettre un meurtre. Oui, mais elle peut aussi réagir violemment. Cette cassette nous l'a montré. Oui, Lise est parfois impulsive, c'est vrai. Elle peut avoir des mouvements de colère. Bon. Beaucoup d'assassins agissent dans un mouvement de colère, monsieur Vial. Mais pas Lise! Pas Lise! Je vous dis que c'est impossible! Oui. Ben oui, oui, oui. J'aurais bien vous croire. Mais malheureusement... Bon. Ben, je vous remercie, monsieur Vial. Bagnac. Oui, patron? Vous me vérifiez aussi le courrier électronique de Francis Vial. Papa, viens voir une seconde. Lise Duval m'a dit que le matin du meurtre, elle allait voir Bartoli pour récupérer la cassette. Comme on l'a retrouvée chez lui, il n'avait aucune intention de la lui donner. Tu crois que Lise aurait pu le tuer pour ça? Il lui avait promis de lui rendre la cassette. Il l'a pas. Elle voit rouge, le presse-papier est là, à portée de sa main, alors... Oui, bah, ça lui fait quand même un bon mobile. Oui, elle a un bon mobile, mais nous, on n'a aucune preuve. Puis, je suis certain que Francis Vial était au courant de la liaison entre Lise et Bartoli. Vial? Et pourquoi il aurait menti? Ah, ça. Alors, qu'est-ce que t'as fait avec Lise?
J'ai renvoyé chez elle. Oui, tu as bien fait. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec Balestre? Tant qu'on n'a pas le vrai coupable, on est obligé de le maintenir en garde à vue. Vous avez libéré mon père? Pas encore, mais je suis sûr qu'il est innocent, je te promets. Demain, Pourquoi il reste en prison s'il est innocent? c'est la loi, tu sais. Faut d'abord découvrir le vrai coupable. J'ai une lettre de votre papa. À l'école, quand la maîtresse punit toute la classe parce que personne ne veut se dénoncer, il faut attendre de connaître celui qui a fait la bêtise. Hein? Là, c'est pareil. C'était pas de rimailler 3 bouts de phrase, non, c'était carrément grandiose. C'était la négation du temps. C'était se transcender par la création artistique pour venir se fondre dans l'unité cosmique. C'est ça qui est bien chez lui. Parce que Baudelaire... Oh, Baudelaire n'est qu'un écrivain, tu peux pas comparer. Oh, tout à fait d'accord. Voici mon mari. Bonsoir, bonsoir. Ah non, c'est juste histoire d'aérer un peu le débat. Non, oh là là, ne vous dérangez pas pour moi, oh là là. Je ne fais que passer, moi, vif et presto comme l'oiseau. Je vois que vous avez sympathisé, hein. Ouais, c'est normal, vous avez le même âge. Vous en voulez peut-être, non? Non, merci, non, non. Mais c'est gentil, ça, de m'offrir un verre de mon whisky préféré, ça prouve que vous avez du savoir-vivre. Pierre, tu me fais honte. Moi? Oui, tu t'es conduit comme un sauvage. Mais non, attends. Je rentre chez moi, tu transformes ma maison en bistrot pour étudiants, tes petits copains sifflent mon whisky préféré, c'est moi le sauvage. Mais tu prends tout au tragique. Ah bon, celle-là, c'est la meilleure. Encore un peu, ça va être ma faute. Mais écoute, viens avec nous, j'ai préparé les sandwichs. Non, je préfère éviter le conflit des générations. Ouais, moi, je vais me commander une pizza. T'en veux une? Hein? Non, merci, mais... Oh, Lucia m'a dit que t'étais commissaire de police, là. Je voudrais te demander un petit truc. Pourquoi? On vous a piqué votre scooter? Ah non, c'est à propos de Nerval. On dit qu'il s'est pendu. Tu crois pas plutôt qu'on aurait pu l'assassiner? Désolé, mais c'est pas moi qui m'occupe de l'affaire. Patron, le rapport d'autopsie de Bartoli. Oui, merci ma petite Carole. J'ai trouvé un hôtel à Normandie. On pourrait y aller ce week-end. J'ai jamais eu de week-end. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est parce qu'on couche qu'on va passer notre vie ensemble, ok? Mais tu m'as pris pour quoi, là? Tu m'as pris pour une putain! Espèce de connard! Tu m'as pris pour une putain! Espèce de... D'après Manuela, les coups qui ont tué Bartoli ont été portés de droite à gauche, donc par un droitier. Mais sur la cassette, on voit Lise lancer le trophée de golf de la main gauche. Et si c'est pas Lise? Je crois que j'ai une petite idée. Vous pouvez venir, Brignac? Alors, vous avez trouvé quelque chose sur l'ordinateur de Vial? Oui, patron. Vial a invité plusieurs fois Lise Duval à déjeuner.
D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il commence à lui envoyer des messages le même jour que Bartoli. On a l'impression qu'ils se sont donné le mot. Elle n'avait pas l'air, mais c'est une sacrée séductrice, cette Lise Duval. Oui, enfin, bref, Bartoli a remporté à timbale. Oui. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, Lise Duval ne répond plus jamais aux messages de Vial. Pourtant, il s'accroche. J'aime autant vous dire qu'il met le paquet chocolat, fleurs, qu'il envoie par Internet. Enfin, de toute façon, ça donne rien, mais... Bref, Vial est dingue de Lise, et quand il apprend ce qui s'est passé avec Bartoli, et surtout la manière dont il a traité cette pauvre fille, il perd complètement les pédales. Ça explique pourquoi il l'a défendu. Hein? Et surtout pourquoi il a tué Bartoli. Marion n'a pas rêvé. Pardon? Elle a vu Vial dans le reflet de la glace. Brignac, allez chercher Balestre. Cette porte était-elle ouverte? Je sais plus. Ouais. Essayez de vous souvenir, pour ça là, c'est important. Oui. Oui, je pense que oui. Bien. Brignac, allez à côté, plaquez-vous contre le mur de séparation. Bruno, toi, mets-toi à l'endroit où était Marion. Ah. Quand tu regardes la fenêtre, qu'est-ce que tu vois? Rien. Écoute, regarde bien, hein. Non, je vois rien. C'est pas possible. Ouais. Baisse-toi. Quoi? Marion mesure 1m20. Allez. Et là? Je vois Brignac. Voilà. Voilà ce qu'a vu Marion. Un homme de l'autre côté de la fenêtre. Quand vous êtes entré dans le bureau de Bartoli, monsieur Balestre, l'assassin était encore là. Il s'est réfugié à côté, mais il n'a pas eu le temps de fermer la porte. Tu le connais, le monsieur, là? Oui, c'est le monsieur du cauchemar, celui qui était de l'autre côté de la fenêtre. Tu vois qu'il existe. Vous allez vous en sortir, monsieur Balestre. Papa, tu sais très bien que si je vais au tribunal avec le témoignage d'une enfant de 6 ans, qui en plus est la fille du principal suspect, je vais me ridiculiser. Tu veux dire que sans les aveux de Francis Vial, on est foutu. Monsieur Vial, nous avons besoin de votre aide pour démasquer le coupable. Quel coupable? Nous savons que Bartoli avait séduit Lise Duval pour l'abandonner ensuite brutalement. Vous étiez forcément au courant de cette liaison et nous avons besoin de votre témoignage. C'est ridicule. Je ne sais rien du tout. Monsieur Vial, vous voulez protéger Lise Duval, c'est normal. Mais votre devoir est aussi d'aider la justice. Puisque je vous dis que Lise n'a rien à voir avec cette histoire. Non, détrompez-vous. Elle nous a menti sur son emploi du temps, elle n'a aucun alibi. Elle a vraisemblablement voulu se venger de Bartoli, qui l'avait humiliée. Vous savez très bien qu'elle a des crises de violence. Elle n'a pas supporté que votre ami Bartoli la quitte, et elle l'a tué. Alors là, c'est n'importe quoi. Non, monsieur Vial, tous les indices concordent. Il ne nous manque plus que les aveux de la suspecte. Excusez-moi. Ces aveux, je vous garantis que je les obtiendrai. Et par tous les moyens s'il le faut. Je vous prie de m'excuser, monsieur Vial, mais je crois qu'elle vient d'arriver. Patientez quelques instants, je reviens. Ça y est, elle a avoué. Très bien, vous pouvez la faire transférer au dépôt. Bien. Laissez-la. Laissez-la. Elle n'a rien fait, c'est moi. C'est moi qui ai tué cette ordure. Vous voyez, monsieur Vial, je vous l'avais dit que j'obtiendrais les aveux du coupable. Bartoli disait toujours qu'aucune femme ne pouvait lui résister. Même Lise Duval. Un jour, il m'a dit « Oh, elle a l'air coincée comme ça. Je suis sûr qu'elle est chaude. Moi, je couche avec elle quand je veux. » Lise et lui, ça paraissait tellement énorme. C'est là qu'il a voulu parier.
Parier, comment ça? Il a dit, le premier qui réussit à la sauter gagne un voyage à Cuba. C'est le perdant qui devait payer. Et vous avez accepté? Oui. Oui, je sais, c'est pas joli. Ça peut même paraître franchement dégueulasse. Mais je ne connaissais pas Lise. Et je me disais qu'avec elle, j'avais une chance d'y arriver. À ce moment-là, vous n'étiez pas amoureux de Lise? Non, pas au début, non. Je la trouvais mignonne, sans plus. C'est à cause du pari que je me suis intéressé à elle. J'ai commencé à lui envoyer des messages sur son ordinateur. Elle m'a répondu. On a déjeuné, on est sortis plusieurs fois ensemble. C'est là que j'ai compris quelle femme elle était vraiment. Douce, intelligente, sensible. Je suis devenu fou de Lise. Vous pouvez pas imaginer. Vous auriez pu mettre fin au pari. Bartoli n'aurait jamais accepté. Puis ça n'aurait servi à rien. Elle a cessé de répondre à mes messages. J'ai compris qu'il avait encore gagné. Et vous n'avez pas essayé de la mettre en garde? De lui dire qui était Bartoli? C'était trop tard. Elle était tombée amoureuse. Bon, moi je savais qu'avec lui, ça ne durerait pas bien longtemps. Et quand il a rompu avec elle, vous avez repris espoir? Oui, il y a 3 jours. Elle ne voulait plus me parler. Je ne comprenais pas, alors je suis allé voir Bartoli. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que Lise s'accrochait, et que pour s'en débarrasser, il lui avait raconté notre pari. Là, j'ai compris que pour elle, j'étais devenu comme Bartoli. Oui. Il s'est mis à rire. Il m'a dit que c'était pas grave, que je pourrais toujours me consoler en regardant la cassette qu'il avait faite avec elle. J'ai pris le presse-papier. Je l'ai frappé. Toutes les accusations contre vous sont levées, monsieur Balestre. Naturellement, il reste le problème de l'argent volé, mais la justice saura se montrer indulgente. Je vous remercie de vous être occupé de mes enfants. Mais ils sont formidables, vos enfants. Si vous voulez vraiment nous remercier, vous savez ce que vous pouvez faire? Non. Nous les ramener de temps en temps. Votre père devrait plus tarder maintenant. Ludo, qu'est-ce que t'as? Hé! Tu veux me parler? Tu sais, on est des amis maintenant. Alors on peut se dire les choses. Je peux pas. Pourquoi? J'ai trop honte. T'as honte de quoi? De ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait de mal? J'ai accusé mon père. Écoute, tu sais, toutes les apparences étaient contre lui. Hein. Non, je t'assure, t'as vraiment rien à te reprocher. Il m'aimera plus comme avant. Il me pardonnera jamais. Je le sais bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as tout fait pour l'aider. Tu t'occupais de ta petite sœur, c'est ça qui compte. Et puis, tu veux que je te dise? Je crois même qu'il t'aimera plus fort qu'avant. C'est sûr? Puisque je te le dis. Jurez-le. Je le jure. Tu me crois maintenant? Voilà. Marion! On va aller voir ton frère. Viens. Allez. Vous savez que je suis fier de vous, mes enfants. C'est grâce à vous si je suis sorti. Tu t'es comporté comme un homme, Ludo. Je suis fier de toi. Tu m'en veux pas? Mais non, mon chéri, mais non. Alors? Comment ça s'est passé? Mal. Mal.
Mal, ça veut rien dire, ça. Mal, explique-toi. J'ai loupé mon partiel. J'ai eu un trou de mémoire. Ouais, t'es sûr? Pourquoi tu en étais sûr? Mais parce que tu n'écoutes jamais ce que je te dis. T'as voulu réviser dans mon dos, il fallait que tu travailles toute seule. Ben voilà, voilà. Voilà le résultat. Non, ce qu'il te faut, c'est un vrai répétiteur. Tiens, c'est quand la prochaine session? En septembre. Non. Tu as toujours le livre que ta fille t'a offert pour la fête des mères? Oui. Ouais. Allez, hop, on s'y met tout de suite. En 1837, Gérard de Nerval a fait la connaissance d'une personne qui va beaucoup compter pour lui. Son nom? Alexandre Dumas. Non! Mais si! Oh, on ne raconte pas d'histoire. C'est pas Alexandre Dumas. Alors qui est-ce? Jenny Colomb. Ah, redis-moi, ça tu veux? Jenny Colomb. Eh ben voilà, tu vois, quand tu veux, t'as de la mémoire. Alors, Les Chimères, ça a été publié dans quel ouvrage? Les filles du feu. Ah, les titres des poèmes? Les Desdicado, Myrto, Hortus, Anteros. Oui, non, c'est pas du bronze. Allez, on reprend depuis le début. Allez. Écoute, Cordier, tu vas pas quand même me mettre en garde à vue?